Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo 8 JND. Non, je plaisante. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio sur le personnage de Wonder Woman. Alors, c'est une statue que j'ai achetée il y a quelques temps maintenant, que je comptais pas forcément vous présenter tout de suite, parce qu'il y a quand même pas mal d'économisé et partagé en ce moment. Maintenant, Wonder Woman est un peu le cœur de l'actu du moment, la statue un peu hype. Actuellement, je me suis dit que bon, j'allais en profiter pour unboxer celle-ci et faire le parallèle, encore une fois, à notre fabricant de statues premium élitiste, pour ceux qui peuvent se le permettre, bien sûr, parce que c'est pas mon cas, j'en achète pas parce que j'ai pas les moyens. JND Studio. Alors, l'intérêt de cette vidéo, bon, outre vous présenter cette Wonder Woman que je trouve personnellement assez impressionnante, c'est pour ça que je l'ai acquise pour ma collection, c'est encore une fois essayer de faire un parallèle entre les différents produits qu'on peut trouver pour un budget et les comparer à d'autres qui seront justifiés ou non. C'est effectivement l'avis de chacun. Alors, je démarre la vidéo en précisant que le but de ces vidéos, parce que j'ai regardé du coup les vidéos qui étaient d'ailleurs assez intéressantes de Samuel et de Nimanga, où on découvre du coup les produits JND. C'est en aucun cas de décourager ou encore moins dégoûter. Bon, dégoûter, je doute que même si je le veuille, j'y parvienne. Mais les collectionneurs d'acheter tel ou tel produit, bien évidemment que chacun a droit d'avoir son avis et d'acheter les produits de son choix. Maintenant, je trouve que l'un des aspects les plus intéressants dans la statue, enfin en tout cas que moi et dans les passions en général, je suis passionné d'automobile et c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'échanger du coup avec tel ou tel collectionneur, avec tel ou tel fan de telle ou telle marque, et du coup voilà, d'amener en tout cas son avis effectivement, mais encore une fois sans animosité, sans critique ou sans haine carrément, j'ai vu quoi, sur les autres quoi. Alors dans les statuts, bon c'est vrai que c'est maintenant un peu mouvementé. Quand j'ai démarré en 2011 sur Fanacolect, qui avait quand même une très bonne humeur, là c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux et l'engouement un peu pour les produits dérivés, il y a de plus en plus de gens qui se greffent du coup à ce milieu et bon, qui ne sont pas forcément ultra positifs, on va dire. Maintenant, bon, voilà, c'est quelque chose que les guéguerres entre les marques, c'est quelque chose que j'ai connu avant même les statuts, puisque bien sûr, je vous disais que je participais un peu aussi au forum et aux vies automobiles. Bon, bien évidemment, il n'y a pas plus de guerre, je crois, qu'entre les fans d'une marque et d'une autre marque automobile, comme par exemple, je sais pas, un fan BM qui va s'en prendre à un fan Audi ou vice versa. Bref, donc voilà, bon, je pense que ça a été quand même bien compris, mais je tiens quand même à la rappeler. Le but, voilà, de ces vidéos, de ces échanges, des commentaires, c'est de donner mon point de vue, de dire que je trouve que ça ou ça c'est trop cher, parce que c'est vrai que je suis souvent, mais c'est pas spécialement pour les statuts, je trouve que les prix dans la plupart des domaines s'envolent complètement. Je comprends personnellement absolument pas qu'on puisse mettre 2000 balles dans un téléphone avec une pomme gravée sur la coque. Je comprends pas plus effectivement qu'on puisse mettre 4500 balles dans une GMD, ou encore moins, et pourtant j'en suis fan, 200 000 balles dans une voiture de sport. Et j'ai entendu que si c'était le cas, j'avais qu'à collectionner le BTP. Pour le coup, c'est complètement vrai. Je vais totalement dans ce sens à 100%. Parce que effectivement, je trouve, alors encore plus habitant dans le sud de la France, c'est sûr que si vous habitez à Paris ou à Nice, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, dans le sud de la France, je trouve qu'il y a, enfin dans le sud ou dans d'autres régions où l'immobilier est peu cher, il y a plus ou moins aucun autre produit que l'immobilier, que effectivement la pierre, comme ça a été dit, qui a un sens pour moi. Oui, forcément, ça demande un endettement peut-être sur X ou Y années, ça demande des gros montants, mais encore une fois, voilà, enfin, je ne vais pas faire l'apologie d'une maison, ce n'est pas le but de la vidéo, mais voilà, je trouve que c'est quelque chose, de par sa taille, de par sa durabilité dans le temps, de par sa valeur que ça va conserver, il y a quand même très peu de cas de figure où ça baisse. Plus ou moins le seul investissement qui me semble viable, qui me semble raisonné. C'est-à-dire que oui, quand vous mettez 2000 balles dans le dernier iPhone, vous savez pertinemment que 3 ans après, si vous le vendez 25%, c'est le bout du monde. Quand vous mettez
je ne sais pas combien réclamait la Harley de JND, mais quand vous mettez la somme qu'elle requérait, vous voyez que même en la bradant de 20%, ça fait un mois ou un mois et demi qu'elle est en vente sur tous les groupes et qu'absolument personne ne se porte preneur. Quand vous achetez une automobile, alors l'automobile c'est un peu différent parce que j'entendais aussi ce parallèle du coup entre JND et Ferrari par exemple, qui est pour moi complètement faux. Alors il était aussi fait avec Rolex, bon Rolex je connais absolument rien à l'horlogerie donc je ne vais pas m'aventurer à répondre dessus, mais en revanche avec Ferrari c'est pour moi absolument non pertinent parce qu'une Ferrari certes elle a ce côté un peu oui élitiste, sommet de la gamme, un peu le côté cher pour être cher, parce que clairement oui si vous prenez, si vous mettez de côté le côté art qu'on peut trouver dans les motoristes qui vont la mettre au point, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui justifie son prix qui va être 2 fois plus cher encore qu'une EM ou qu'une RS ou qu'une AMG des marques allemandes. Mais par contre, oui, il y a ce côté, effectivement, rareté et cote qui va perdurer dans le temps. Si vous, pour une raison X ou Y, vous voulez vous séparer de votre Ferrari et que vous la mettez 20% en dessous du marché, vous ne la gardez très certainement pas un mois et demi, comme c'est apparemment le cas des GND sur le marché de l'occasion. Donc, pour moi, à la rigueur, ça copie un peu ce système, c'est-à-dire que, alors je ne connais pas le déroulement commercial de ce que se dit GND, mais oui, peut-être qu'ils se disent, bon ben voilà, Ferrari, effectivement, ils sont double du prix des autres, et pourtant, ça se vend parce que juste, c'est 2 fois plus cher que les autres, donc nous aussi, on va faire la même chose. Là où c'est complètement faux, c'est que, voilà, Ferrari, ça va toucher des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans le monde, ça va être une valeur un peu refuge, comme peut l'être, je ne sais pas, l'or ou justement l'immobilier, alors que bien évidemment, on n'aura jamais des investisseurs, des gens du grand public qui vont miser dans une GND. J'ai absolument jamais rencontré quelqu'un qui me dit oui, au lieu de placer mon argent sur des comptes épargne, je les mets dans des GND studios. Voilà, alors que bon, encore une fois, ça peut être le cas effectivement dans Rolex, dans Ferrari ou dans d'autres produits d'exception comme cela. Voilà. Bon bref, je vais commencer du coup par vous présenter cette statue qui est excessivement réussie à mon sens, que j'ai acheté lors des déstockages récents, là, fin des derniers mois, et encore ça s'accentue là, parce qu'ils veulent apparemment vraiment vider leur stock de PBM Express. Cette statue qui était proposée en prix public, je crois à 2299 €, parce qu'on est du coup sur la Deluxe exclusive, enfin l'exclusive, mais elle comprend du coup les armes de la Deluxe. 2299, alors tout à l'heure j'ai fait un tour d'horizon rapide, j'en ai pas trouvé en vente des exclus à part une sur eBay qui était à 3000 €, mais bon voilà, on va dire que son prix d'origine c'était ça, 2300-2400 €, et que j'ai acheté du coup à titre personnel, alors en bénéficiant en plus de remises personnelles pour les produits que je leur avais vendus, à 1106 €, c'est-à-dire grosso modo moins 66 ou moins 68% je crois, ou 58, enfin aux alentours de moins 60% de son prix d'origine. Voilà. Donc, alors d'habitude on voit les prix en conclusion. Là encore une fois, je vous ferai le parallèle du coup avec d'autres Wonder Woman. On ne verra pas que la GND. Du coup, on va parler de son prix en entrée. Alors, pour 2300 €, on est sur une statue du coup au 1/3 avec 2 personnages. Alors 2 personnages, bon, c'est plus ou moins approximatif parce qu'effectivement le second c'est l'hydre à 3 têtes. Mais bon, en termes de travail, de dynamisme, de quantité de résine, on va être plus ou moins comme si on était sur un diorama avec 2 personnages 1/3. Bon. Ensuite, en termes de limitation, alors là on a quand même une grosse limitation à mon sens, puisqu'on a 800 exemplaires pour cette version exclusive, et à savoir qu'à côté on avait du coup Regular et Deluxe, ou Deluxe Bonus, il n'y avait plus de Deluxe, je ne sais pas, bref, bon, il y avait 3 éditions, donc on a quand même un gros tirage. En termes de taille, on est sur ce genre de statue où ça va peut-être pas vous parler forcément beaucoup en vidéo, parce que en termes de dimension, on est grosso modo sur 40 cm de large, 35 cm de profondeur et 75 de haut. Donc une 1/3 relativement classique. Maintenant, si je dois la comparer, je sais pas, par exemple au Primon Metal qu'on avait vu récemment, qui ont plus ou moins ces proportions, on est sur une statue qui est quand même beaucoup plus grosse. Il y a des pièces comme ça, c'était le cas par exemple de la Rogue Sentinelle de Last Level, où quand vous regardez les dimensions et tout, vous vous dites ouais, je comprends pas trop ce qu'elle a d'énorme machin, puis en fait quand vous la voyez,
les éléments, l'envergure, l'amplitude fait que c'est une statue qui est vraiment très grosse. Alors, celle-là, je dirais que on n'est pas dans les monuments, effectivement, que j'ai pu vous citer dans la vidéo du Batman versus Superman récemment. On n'est pas sur une statue qui va avoir l'ampleur, effectivement, de la rotunda Jurassic Park. Maintenant, on est sur une statue qui est quand même très, très imposante. Qui a un dynamisme complètement fou, ça je pense que pour le coup vous le voyez dans la vidéo, et qui a un niveau de détail quand même relativement poussé pour du Prime One Studio encore. Donc tout ça pour dire que est-ce qu'elle justifie ces 2300-2400 euros d'origine? Oui, à mon sens oui, parce que pour les statues entières, avant les dernières envolées, parce que maintenant 2004-2005 c'est plus ou moins la norme pour les nouvelles entières, mais à l'époque où est sortie cette statue, c'est-à-dire il y a 2 ans, je crois, un truc du style, on était grosso modo sur 1500-1600 euros pour une Prime One classique, 2300, 2400 pour une grosse, et les dioramas du coup qui atteignaient les 3000 euros, mais où là on l'a vu avec le BVS, on est vraiment sur des dimensions et des poids complètement stratosphériques. Donc je trouve qu'elle s'intercale plus ou moins bien du coup avec cette gamme de prix que nous a proposé jusque-là Prime One Studio. Et si on la compare du coup, je ne sais pas, à une Wonder Woman XM Studio qui va faire à peu près la moitié en taille, la moitié en poids, la moitié en proportion, on est grosso modo sur 1200 euros. Ou la Queen Studio, je crois que la Queen Studio 1/4, elle était aussi dans ces eaux-là, je crois que c'était 1000 balles, 1100 balles. Donc bon, on a une statue qui est grosso modo 2 fois plus volumineuse, 2 fois plus lourde pour le double du prix, donc encore une fois, on est cohérent. Alors, je reviens tout le temps sur ce rapport prix-poids, parce que, alors, d'une, bon, moi il est cher, de deux, bon, bien sûr, on n'achète pas une statue uniquement par son poids. Maintenant, comme je l'ai dit dans multiples vidéos, de toute façon, dès qu'on quitte le monde des figurines PVC à 30 ou 50 balles, on part complètement dans la déraison. Donc effectivement, on va essayer de se raccrocher, enfin l'esprit va essayer de se raccrocher à des je sais pas comment dire ça, à des notions rationnelles qui vont justifier en fait un peu ce prix, et bien évidemment que la taille, que la qualité des matériaux et que le poids va compter. Parce que tout ça, ça reste du sentiment, parce que voilà, c'est ce que je vous dis, quand vous ouvrez une statue, c'est pas comme quand vous achetez une plaquette d'or et que vous vous dites, bon, le cours de l'or, il est à tant, j'ai acheté ça, j'ai fait une bonne affaire, si je revends, je fais telle plus-value, etc. Ou j'ai acheté un studio, il fait tant de mètres carrés, c'est 2200 euros le mètre carré à Nîmes, donc du coup je multiplie, j'ai fait une bonne affaire, etc. Bon, là on est complètement dans la déraison, on achète des pops gigantesques qui sont juste plus détaillées et plus lourdes pour 10 fois, 20 fois, 50 fois le prix que demande Funko. Donc encore une fois, je pense que les sensations, le ressenti est très important, et je pense que ça fait plus ou moins la même chose avec tout le monde. Plus vous avez une statue grande, plus vous avez une statue lourde, quand vous la sortez, ça pèse et tout, machin. Plus vous avez des matériaux qualitatifs, comme des épées en métal pour 1106 euros, alors qu'on a vu que pour 4500 balles, vous avez une épée en plastique de 20 grammes et qui fait la vague d'Okusai quand vous la regardez toute droite. Bon, vous avez toujours la solution bis apparemment de commander des accessoires en vrai métal, sur Etsy pour 30 euros. Mais bon, personnellement, si j'avais mis 4500 euros dans une statue, je pense que ça m'enquiquinerait un peu d'aller commander des accessoires pour l'étoffer sur Etsy. Voilà, on essaie toujours de se raccrocher du coup à des points de raison qui vont être tangibles. Et c'est pour ça que pour moi, le poids, encore une fois, en plus de la qualité des matériaux, parce que j'en sais rien si le métal coûte plus cher que la résine. Encore une fois, il n'y a que ceux qui travaillent dans les usines de Prime One ou d'autres fabricants qui le savent. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je touche, bon, alors, l'épée elle est droite, ça c'est pas mon esprit qui me l'indique en tout cas. Mais par contre, voilà, quand je touche du métal, ça pèse, mon esprit analyse que le matériau est noble, et du coup me dit, ah ouais et tout, j'ai acheté une statue hors de prix, mais par contre, bon, j'ai quand même une épée en métal, voilà. Et effectivement, bon, sur d'autres fabricants,
où ça va être quelques centaines d'euros. On n'a pas forcément cette noblesse de matériaux, on n'a pas forcément ce poids. On va retrouver voilà, des sideshows par exemple à 500 euros où ça va être de la résine creuse, où ça va être très peu, de moins en moins en tout cas de mix média, où on aura quasiment jamais de métal, si ce n'est jamais, je crois jamais avoir eu de métal sur une sideshow. Il y en a sur XM, il y en a par exemple sur l'Iron Spider, et c'est encore une fois pour moi, dès que j'y pense, dès que je pense à cet Iron Spider, je me dis ouais c'est vraiment une pièce qualitative, il a les griffes en métal, c'est quasiment inconscient quoi. Bon, voilà, et tout ça encore une fois par tranche de prix. Et bon, je vais faire un nouveau parallèle avec l'automobile. Si vous achetez une Dacia, bien évidemment que vous n'allez pas retrouver du carbone ou encore plus du carbone tressé dedans. Vous allez avoir des plastiques mous. Bon, et plus vous montez en gamme, plus vous allez avoir des plastiques durs, puis de l'aluminium brossé, puis du carbone tressé, puis je ne sais quoi d'autre, etc., etc., du cuir étendu sur les portières et le tableau de bord. Bon, voilà. Bon, et du coup, ces échelles de matériaux vont encore une fois donner une graduation dans l'esprit, une notion de qualité qui va entre guillemets justifier le prix, même si oui, on est d'accord que mettre 300 ou 400 000 euros dans une Lamborghini c'est délirant, tout comme très certainement mettre 2000 comme dans une statue en résine. À la différence près que les Lamborghini, si vous pouvez vous les offrir actuellement, là c'est un peu passé, mais si vous pouviez vous les offrir l'an dernier, elles se revendent actuellement 1,5 fois plus cher que leur prix d'origine, puisqu'on est sur la fin des moteurs atmosphériques, mais c'est une autre histoire. Donc, pour revenir au statut, parce qu'on n'est pas sur Automoto, voilà, donc cette pièce, elle va proposer du coup, sur cette version exclusive, 3 armes, enfin en théorie 3 armes, parce que j'ai eu la sublime surprise, il faut que je les contacte demain, que pour ma version exclusive qui contient du coup le bras régular, à savoir l'épée, le bras de luxe, à savoir la hache, et le bras exclusif, à savoir la lance, je n'ai pas la lance dans ma boîte. Voilà, ma lance est absente, j'ai un emplacement vide. Je ne sais pas ce que c'est ce gros délire, je vais les appeler demain, bon c'est pas grave, je voulais mettre la hache, j'ai acheté l'exclusif parce que voilà, comme d'habitude, par stupidité, je prends toujours souvent les versions les plus grosses, mais bon, c'est encore un autre débat. Voilà, on va avoir quand même 3 bras interchangeables, on va avoir un bouclier. Bon, même sans qu'il soit en métal, lui par contre va être en résine et va peser, je pense, un bon 700 grammes. On va avoir du coup de la résine translucide à gogo sur cette pièce, puisque toute la bave, les langues, les giclets de temps, l'eau sur le socle vont être en résine translucide. On va avoir un tout petit peu de mix média du coup avec le fouet. Et on va avoir encore une fois une statue qui pèse 45 kg. Et qui mesure, voilà, comme je vous l'ai dit, à 75 cm sur quasiment 50. Voilà. Donc bon, tout ça pour dire que cette pièce, il faut aimer ou non, elle est tirée, pour ceux qui l'ignorent, et c'est mon cas, du dessinateur Fabok et d'une interprétation du coup des Amazones qui combattent l'hydre. Je ne savais absolument pas ça il y a encore une heure, j'ai demandé à David. Je lui ai demandé un complément d'information pour vous le faire partager. Il m'a dit qu'il détestait cette représentation et qu'il n'en savait pas plus. Donc vous n'en saurez pas plus également. Mais cependant, voilà, dans le look, je trouve vraiment cette pièce très très réussie. On a un aspect peau de dragon qui est extrêmement bien retranscrit du coup sur cette hydre. Pièce qui rappelle énormément, bien sûr pour ceux qui la connaissent, le Batman versus Joker Dragon, ou qui me fait penser aussi à la texture qu'on avait du coup sur les dragons de Daenerys de Blitzway, même si là elle est pour moi plus crédible, je dirais, plus réaliste. On va avoir un socle en roche qui est bon, qui n'est pas éblouissant, mais pour le coup qui n'a rien à envier, je trouve, à la petite bouillie qu'il y a sur le socle de la JND. Et on va avoir du coup cette résine translucide sur l'arrière principalement, qui va imiter du coup un peu d'eau, puisque l'hydre elle sort de la flotte la plupart du temps. Ensuite, on a vraiment beaucoup de dynamisme sur le personnage de Wonder Woman, puisqu'on va avoir toutes les lanières qui vont venir se plugger une par une avec un système de couleurs qui permet du coup de mettre une lanière comme ci, une lanière comme ça, une lanière encore d'une autre position qui vont renforcer le dynamisme. On a la chevelure de Wonder Woman qui s'assemble en 4 parties différentes, parce que ça semblait complètement impossible de la mouler monobloc tellement elle part dans tous les sens. Je vais essayer de vous la zoomer. Et on a ensuite cet effet irisé du costume qui est ma foi très joli, alors qu'à l'air, pour faire un nouveau parallèle,
bien en dessous de ce qu'a fait effectivement GND Studio avec ses reflets gold sur l'armure, mais bon, personnellement qui me va pleinement. Bon. Ensuite pour le personnage, alors le design du visage, j'en suis effectivement pas super fan, en plus il n'y a pas de tête alternative, c'est assez rare pour le coup sur les Deluxe bonus, surtout sur les statues de cette échelle et de ce prix. Maintenant, bon, c'est pas ce qui capte le regard au maximum sur cette pièce. Je trouve que ça va être vraiment, voilà, encore une fois, l'entièreté, une statue qui, contrairement à une GND, et là pour le coup c'est pas un défaut, va avoir pas mal de défauts si on colle le nez dessus, mais en revanche qui va s'admirer plus ou moins 1 mètre, 1 m 50 de distance comme là où vous êtes, par vraiment, voilà, son côté un peu gigantesque et extrêmement dynamique. Au point de vue des armes, alors là, je préfère pour le coup clairement l'épée régulière que l'épée de luxe. Je vais quand même mettre la de luxe parce que je trouve qu'on sort un peu des sentiers battus. On a une Wonder Woman du coup voilà avec une hache et ça va vraiment bien avec le côté je trouve médiéval de l'hydre. Maintenant l'épée est quand même clairement mieux faite puisque bon d'une part elle est en métal je vous l'ai dit, mais deuxièmement elle est entièrement ensanglantée. Les effets bloody sont vraiment bien faits sur celle-ci. Alors que sur la hache, ça va être beaucoup plus timide et surtout en fait la couleur sang va se mêler avec l'ocre qui compose du coup le bronze de la hache et ça va du coup beaucoup moins ressortir. Là on a une lame en acier couleur argent où bien sûr le sang va beaucoup plus contraster avec et ça c'est absent sur la hache, c'est un peu dommage. Je vais quand même laisser la hache sur mon display mais perso je trouve l'épée plus réussie. Voilà, alors pour conclure du coup sur cette pièce, je vais essayer déjà de vous la noter par rapport à son prix d'origine et puis après on reprendra du coup cette note en comparant avec d'autres produits pour la version à moins 60% où là bon bien évidemment c'est complètement faussé et ça sera entre guillemets un peu inégal parce que bien sûr que autant je tire à boulet de canon ouvert sur la GND à 4500 balles. Maintenant, si elle était à moins 60%, c'est-à-dire à 2100-2200 euros, oui, ça serait une statue absolument magnifique et qui vaudrait son prix. Donc, en réalisme et fidélité, alors je ne connais absolument pas du tout l'œuvre de Fabok, donc j'imagine que c'est plus ou moins représentatif d'après ce que m'a dit David, mais je ne saurais pas vous dire. Donc, je vais mettre dans le doute une note de 14 sur 20, parce que je ne pense pas que ça mérite moins. Mais ne sachant pas de quoi je parle, je ne vais pas aller surnoter gratuitement parce que c'est ma statue et dire ouais elle est trop belle, je mets 19. Donc voilà, en réalisme et fidélité, en plus je ne suis pas ultra fan du look de Wonder Woman. Encore une fois, c'est peut-être pas du tout la faute de Primon, mais celle du dessinateur. Mais en tout cas, voilà, je trouve que 14 sur 20, ça les mérite. En rendu global, bon, là pour le coup, même sans connaître l'œuvre, j'ai acheté du coup la statue en connaissance de cause. C'est-à-dire que des Wonder Woman, j'en ai pour le moment aucune, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Puisque chez Queen, nous n'avons pas de 1/3. Je réfléchis, tiré du film. Et chez Prime One, je ne crois pas en avoir non plus. Donc je crois que c'est ma première statue Wonder Woman, si je ne dis pas de bêtises. J'ai choisi cette statue parce que je trouve qu'elle va s'intégrer à merveille dans le display Dark Knight Metal, licence que j'adore, set de statues que je trouve phénoménales, franchement une par une elles sont déjà magnifiques, mais tout ensemble je trouve que c'est un des plus beaux sets existants sur l'univers Batman, si ce n'est le plus beau. Set auquel je vais adjoindre quand je trouverai pas trop cher le Batman versus Joker, et n'ayant pas de Wonder Woman, puisqu'il n'y a pas de Wonder Woman métal existante, je me suis dit que cette pièce allait parfaitement s'intégrer dedans. Je pense, voilà, avec le côté un peu décalé, multivers et le socle, que ça devrait bien se marier. Bon, quand je les aurai toutes présentées côte à côte, je vous le dirai. Il y a une autre Wonder Woman, d'ailleurs on peut en faire le parallèle avec, qui m'intéresse également fortement, c'est la Wonder Woman on Horse, statue qui a l'air complètement gargantuesque elle aussi, qui était vendue alors à l'époque un prix stratosphérique, je crois que c'était 3200 euros, bon maintenant beaucoup plus commun, mais quand elle est sortie, c'est une statue qui est vieille, c'était sur Pop Culture à l'époque, donc de 2017, si je dirais, 2018, elle doit avoir 5-6 ans. Voilà, une statue qui dépasse le mètre du coup sur le cheval. Statue bon, qui est très difficilement trouvable, donc compliqué de faire un parallèle, mais encore une fois, une pièce qui doit faire, voilà, je ne sais pas combien elle pèse, 70-80 kg, 1 mètre de haut,
et qu'on peut trouver du coup à 70% du tarif de notre cher JND. Voilà, donc en rendu global, moi j'adore cette pièce. Bon, déjà j'aime vraiment le mix des personnages d'ici Comics avec le côté médiéval. Je trouve le rendu des têtes d'hydre extrêmement bien fait. Elles sont dynamiques, elles sont bien peintes. On a l'effet peau de dragon, on a la résine translucide pour la bave et la langue et les dents. Je trouve que c'est vraiment très bien fichu. On a une statue qui est impressionnante parce que voilà, moi il me faut toujours effectivement du gros, du dynamique, du machin, voilà, c'est mes goûts. Alors vous pouvez me marquer en commentaire hashtag complexe, mais voilà, c'est pareil encore une fois, je reparle d'automobile, mais j'aime beaucoup les grosses voitures, grosses maisons, gros magasins, enfin, tout ce qui est gros. Voilà, donc du coup j'aime vraiment beaucoup cette statue et je trouve qu'elle mérite la note en rendu global de 17 sur 20. Je trouve que c'est vraiment mérité pour cette pièce. En rapport qualité-prix, alors comme je vous l'ai dit, sur le prix d'origine, c'est-à-dire 2299, 2399, j'aurais été tenté de lui mettre 15 sur 20 parce que c'est quand même une grosse somme. C'est une pièce qui est beaucoup trop éditée à mon sens. Alors pourtant, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en avait, je crois, 2 Deluxe disponibles chez PBM Express et cette exclusive que j'avais achetée. Malgré tout, c'est beaucoup. 800 exemplaires pour un personnage comics de cette amplitude, un peu de niche et à ce tarif-là, je trouve que c'est beaucoup trop. Moi, j'aurais aimé sur l'exclusive 250 exemplaires. Sur la Deluxe, peut-être 300 de plus, c'est-à-dire un tirage autour de 550-600 pièces en tout. Bon, là, je ne sais pas combien il y a de Deluxe, mais plus que des exclusives à mon avis. Donc, on est sur un tirage global qui doit avoisiner les 1500 exemplaires. C'est beaucoup trop. Et ça vient pour moi entacher encore une fois la cote à la revente de cette pièce. Maintenant, bon, on a quand même de quoi faire pour ce tarif-là. Donc, si j'avais dû noter le tarif d'origine, je mettrais 15 sur 20. Bon. Maintenant, et c'est ce que je trouve encore une fois intéressant, c'est que j'ai acheté cette statue, alors oui, en demandant un discount supplémentaire, en plus du discount qui était déjà très important, à 1106 € livré. Donc là, bon, là, je pense honnêtement que je comprends qu'on ne puisse pas être fan de Wonder Woman, je comprends qu'on puisse aimer l'hyper-réalisme, je ne sais quoi, et je comprends qu'on puisse rêver la nuit de silicone. Maintenant, je ne vois pas honnêtement à ce tarif comment mettre moins de 19 sur 20 en rapport qualité-prix à cette pièce. Parce que je pense que, à part d'en avoir strictement rien à faire du monde de la statue, des super-héros ou de je ne sais quoi, je pense que n'importe qui voit cette statue est quand même, je ne vais pas dire ébahi, c'est peut-être un peu fort, mais impressionné, interpellé devant cette pièce. Pour quelqu'un qui connaît un peu les tarifs, je pense que on imagine mal moins de 2000 € en prix classique, sans connaître les codes, je veux dire, pour cette statue. Payer cette pièce quasiment la moitié encore de cette tarif, c'est-à-dire le tarif que quelqu'un de pas complètement novice, mais pas quelqu'un qui passe 10 heures par jour sur les forums de statues à connaître tous les prix sur le bout des ongles, je pense que voilà, le prix entre guillemets inconscient que va donner un collectionneur lambda à cette pièce, ça va être plus ou moins 2000 balles. Payer cette statue la moitié de ce prix, pour moi ça ne peut mériter que 19 sur 20 en rapport qualité-prix. En note globale sur cette pièce, je suis partagé entre 16 et 17 sur 20 parce que je trouve que malgré tout l'absence de tête de luxe est quand même un peu gênant. J'aime pas trop le regard. À côté de ça, c'est vraiment une statue qui me plaît vraiment énormément. Donc je vais partir sur 16 sur 20 pour essayer de ne pas surnoter. Le fait qu'en plus ce soit ma statue, j'ai tendance à être quand même un peu plus critique que si c'était un économisé et partagé. Voilà, 16 sur 20. Alors, maintenant on va faire du coup le parallèle avec d'autres statues qu'on peut voir sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Alors, on va avoir du coup, en partant du bas de l'échelle, bon, on va mettre de côté du coup les éditions Atlas à 14,99 €. On va commencer par les Marvel Gallery. Les Marvel Gallery, c'est des statues qui sont produites par Diamond Select, qui sont vendues grosso modo 49-59 €, qui ne sont bien sûr pas du tout limitées, qui sont en plastoc et qui vont faire 20-25 cm. Voilà.
Ensuite, vous allez pouvoir passer au Iron Studio 1/10. L'Iron Studio 1/10, on est grosso modo sur la même taille, voire un tout petit peu plus petit. Par contre, on passe en matériau un peu plus noble, à savoir la résine, pour avoisinant 150 € pour la plupart des modèles. Au-delà de ça, bon, on a peut-être des fabricants intermédiaires, mais moi je vais choisir de sauter sur l'étape du coup Sideshow. Sideshow, si on part sur le marché de l'occasion, parce que là on prend vraiment tous les produits disponibles en compte, on va avoir du coup une Sideshow premium format parmi les premières années de production, aux alentours de 300 €, une statue voilà, qui pourra éventuellement être en mix média et qui va faire dans les 45 cm avec là aussi de la résine et quelques matériaux mix média, mais bien sûr pas de métal. Au-delà de ça, on va se retrouver du coup avec au choix la XM Studio ou la Queen Studio, où on sera toujours sur l'échelle 1/4, là où on sera aux alentours de 1000-1100 €, où on aura encore plus de qualité de détail que sur la Sideshow. Au point de vue noblesse de matériaux, ça va être kiff-kiff, parce que de mémoire, il n'y a pas de métal qui apparaît du coup sur la XM. Sur la Queen, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Puis on va retrouver aussi les premières Premium Studio en 1/4, alors tirées souvent de Injustice, Injustice 2. Qu'est-ce qu'on avait eu encore? On n'avait pas dans la gamme métal, on avait la News 52 qui était aussi je crois aux alentours de 1000 €. Enfin, des statues 1/4 où on aura quelque chose de peut-être un peu moins bien peint que XM, mais par contre d'encore plus dynamique et souvent un peu plus volumineux, puisque Prime One, ils auront tendance à upscaler leurs pièces. Puis, ensuite, on pourra franchir le pas éventuellement, je réfléchis aux alentours de 1500 €, mais non, il n'y a rien. Donc, sur des versions comme celle-ci ou comme la Wonder Woman on Horse, où là, on sera sur une fourchette entre 2 et 3000 €. La Wonder Woman on Horse, ça se trouve quasiment jamais en occasion. Je l'avais déjà vu, je crois, à 2500 € en occasion. Mais bon, son prix de départ c'était aux alentours de 3000. Puis après, on va aller chercher du coup le haut du panier avec les bustes life size de Queen Studio ou de Infinity Studio qui se vendent grosso modo, enfin ils ont un peu de mal à se vendre parce que bon, pas grand monde en tout cas en Europe dispose de cette somme, aux alentours de 4, 5, 6 000 €. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Voilà, donc ça c'est grosso modo le cheminement des Wonder Woman du collectionneur, partant de 50 allant jusqu'à 5000 €, des types de réalisations que vous pouvez acquérir, des prix que vous allez devoir débourser, que ce soit en neuf ou en occasion, on s'en fout, puisque quand vous sortez l'argent, vous le sortez exactement de la même façon, c'est les mêmes euros, la même pénibilité pour les gagner, je ne sais quoi, donc bon, il n'y a vraiment pas de différence. Bon. Là-dedans, on va du coup intercaler nos deux produits du jour comparatifs. Cette Wonder Woman, alors on l'a vu, qui est dans la partie haute normalement du budget requis, mais de par les promos, alors encore une fois, moi je l'ai payé, bon, effectivement encore un peu en dessous de son prix classique de par ma condition de marchand, mais je crois que voilà, je l'avais proposé à un moment dans les économisés et partagés, je crois que c'est un peu plus, c'était 1350 ou 1400 €, un truc du style pour la Deluxe. Voilà, donc là, en l'occurrence, 1106 €. Et à l'inverse, puisque pour le moment on n'en a pas vu sur le marché de l'occasion, ça ne saurait tarder à mon avis, mais bon, on va se baser sur le prix neuf pour le moment puisqu'on n'a que celui-ci, 4500 € pour la JND Studio. Voilà. Donc les qualités de cette statue, je vous les ai énumérées, on ne va pas les répéter. La JND Studio, qu'est-ce qu'on avait? On avait du coup notre fameuse épée en plastique de 2 grammes qui fait la vague au Kusai, le bouclier qui en fait 10, le bourrelet du bras qui sort du, je sais pas comment ça s'appelle, bracelet de bras, je ne sais pas. Pour ceux qui ont malheureusement pas de chance, la boucle, enfin le petit bouton de la boucle de ceinture cassé, une bouche approximative, un socle relativement monochrome, des bras complètement ballants dans laquelle GND Studio n'a pas pu mettre de fil d'armature en métal pour rigidifier ça, ce qui justifie du coup bien sûr l'épée en 2 grammes de la vague d'Okusai, parce que sinon, bon, bien sûr, s'ils avaient dû investir un peu dans la structure du body, ils auraient pu se fendre d'une épée en métal. Bon, il ne faut pas déconner. Quoi d'autre? Vous pouvez compléter votre statut pour 30 € sur Etsy.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, des cheveux en gros merdier quand vous déballez aussi votre pièce pour certains. Bon, les statues, les sachets de trucs pour les mythes qui explosent. Bon, ça, je trouve ça pas très très grave pour le coup. Voilà, enfin bon, grosso modo, vous avez ça pour 4 500 euros. Donc, est-ce que aujourd'hui, sachant que vous pouvez acheter ça pour 1106 euros, est-ce que ça justifie d'acheter l'autre pour 4 fois plus cher? Bon, alors, les réponses qui étaient faites dans les vidéos, et franchement, c'était assez intéressant. Vraiment, pour le coup, là, c'est pas une boutade, c'était vraiment intéressant. Il y avait des propos dans celle de Samuel, là, de Yves, qui étaient vraiment très intéressants, dont un qui, effectivement, est imparable. C'est du moment que j'aime bien et que j'ai le fric, je m'en fous du prix qui est demandé. Bon, alors ça c'est sûr que c'est encore une fois très certainement oui ce que disent les acheteurs de Ferrari et de Lamborghini ou en tout cas pour ceux qui les achètent neufs, ce qui n'est pas mon cas, les acheteurs d'AMG, de M ou de RS. Voilà, ils vont effectivement pas du tout faire ce parallèle que je me tends à faire très régulièrement dans mes vidéos et voilà, qui est omniprésent dans mon esprit quand j'achète quelque chose, et c'est pour ça que effectivement il n'y a que dans la pierre que je me retrouve plus ou moins, je trouve ce côté rationnel, c'est est-ce que ce que j'achète, ça les vaut en schématisant, voilà, ou est-ce que j'ai un kiff, hop, 50 euros, 500 euros, 2000, 6000. Bon, là c'était 4005 en l'occurrence, mais on peut être sûr et certain, vu qu'elle a été sold out en 10 minutes, ça aussi, bonjour les sold out, mais bon, bref. Voilà, on peut être sûr et certain que dans 2 ans, on aura, je ne sais quoi, à encore 50% de plus. Voilà, bon. Alors, oui, c'est une façon, effectivement, de réfléchir qui se défend, qui est plus ou moins, effectivement, incontrable, parce que il est certain que moi ou qui que ce soit n'avons pas à dicter les achats et les choix de chacun, et que effectivement du moment qu'on a gagné cet argent, c'est à chacun de le dépenser à sa guise comme il l'entend. C'est sûr que, je sais pas, pour prendre un exemple qui étaye un peu ces propos, quand vous allez dépenser 1500 balles dans un Jérôme de champagne sur la Côte d'Azur, bon, bien évidemment qu'à chaque gorgée, vous devez avaler à peu près 80 balles. Vous vous dites pas 80, ça les vaut. Bon, c'est certain. Donc oui, c'est une façon effectivement de dépenser et de kiffer. Bon, c'est une façon que, voilà, moi, premièrement, je ne partage pas. C'est vrai que je trouve qu'on est quand même... Alors, c'est compliqué parce que effectivement, moi, je vais avoir ce raisonnement dès les plus petites dépenses. Mais bon, je peux entendre que jusqu'à 100 balles, 150 balles, voilà, on se fasse un kiff et compagnie, machin. Bon. Au-delà, je trouve qu'on est quand même, il faut plus ou moins rationaliser les choses et les remettre dans leur contexte. Il y a quand même, voilà, le SMIC est un certain montant, l'heure de travail est un autre montant, donc grosso modo un peu moins de 2400 euros maintenant, un peu plus de 10 euros de l'heure si je ne dis pas de bêtises. Il faut plus ou moins, même si on vit dans d'autres pays ou dans des régions où les salaires sont plus élevés, remettre du coup en rapport les produits avec la somme qui est demandée. Parce que sinon, bon, plus rien n'a de sens dans ce cas-là. Sinon, on sort toutes les statues à 10 000 euros et puis bon, voilà, on fait même plus de vidéos ou de commentaires ou de je ne sais quoi. Voilà, on fait juste des affiches. Ce mois-ci, on vous propose tel personnage, c'est 10 000 euros comme tous les mois. Et puis voilà, bon, vous l'achetez en 14 ans de mensualité. Et puis, si vous voulez le revendre, vous le revendez 500 au lieu de 10 000. Voilà, bon. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a quand même effectivement un ordre de grandeur, et l'intérêt, je trouve, de vidéos, d'articles, de posts sur un forum ou sur un groupe de réseau social, c'est quand même effectivement d'essayer de garder une certaine logique et de comparer les produits entre eux, la qualité, le rendu, le kiff qu'ils procurent, mais aussi le prix qu'ils exigent. Bon. Et c'est là, encore une fois, où je pense que peut-être ça a été mal du coup compris et interprété ce que je disais sur JND. Je ne critique absolument pas les produits en eux-mêmes, qui sont effectivement, entre guillemets, quand même plus ou moins très bien faits. Ils ont des défauts, oui, il y a des problèmes effectivement pour moi de ressemblance. Il y a le socle, très honnêtement,
je ne le critique pas parce que c'est JND. Je le critique, et encore moins parce que c'est un socle qui est proposé sur une statue à 4500 balles. Je le critique parce que pour moi, c'est un socle qui est vraiment extrêmement basique, qui demande très peu de technicité et de sens artistique, et qui est en plus très petit et très léger. Voilà, donc pour moi, il n'a absolument rien à mettre en valeur, si ce n'est son côté effectivement muséum, de l'aspect noir glossy, mais bon, encore une fois, sur cette tranche de prix complètement délirante, je trouve que bon, c'est quand même extrêmement léger, quoi. Voilà, c'est comme, je sais pas, vous allez acheter une Ferrari, vous disent, je te donne le logo. Bon, fort heureusement, il y a autre chose autour. Donc voilà, donc je trouve que l'intérêt de tout ce partage est, entre guillemets, de ceux qui arrivent dans le milieu plus tardivement et qui n'ont pas forcément de point de comparaison. Je discutais ce matin avec Nicolas qui me disait qu'il collectionnait depuis 2 ans. Bon, il y a quand même beaucoup de fabricants, beaucoup de produits, beaucoup d'échelles, beaucoup de prix. C'est quand même pour ceux qui collectionnent depuis un bout de temps, donc moi en l'occurrence 13 ans, d'essayer de rapprocher les produits entre eux et du coup de les comparer effectivement par gamme tarifaire. Parce que, encore une fois, quand on met 1100 € dans cette statue, ou à l'inverse, quand on en met 4500 dans une autre, ben, en schématisant, on peut acheter 4 statues comme ça à la place d'une JND. Voilà. Donc, est-ce que du coup c'est censé de le faire? C'est ce que, plus ou moins, j'essaie de démontrer ou non dans ce que je vous raconte. Après, ça n'empêche pas, encore une fois, que ce sont quand même des produits réussis, et bien évidemment que si ça amuse Pierre-Paul Jacques de les acheter, d'acheter toutes les JND, d'acheter 3 fois la même JND ou je ne sais quoi, oui, bien évidemment que c'est possible. La seule réponse que j'ai à faire, c'est que je pense que là où c'est une fois de plus erroné, c'est que les gens qui n'achètent pas des JND, c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, bon, je ne vais pas me mettre en avant parce que j'aime pas trop, mais voilà, je pense que... comment je vais quantifier ça? Je pense que 30%, j'hésite entre 30 et 40, mais on va dire 30, allez, pour partir sur la fourchette basse. Je pense que 30% des collectionneurs avec qui j'échange régulièrement, qui sont entre guillemets un petit cercle d'amis et qui participent pour la plupart aux économisés et partagés, achètent une, deux, 4 Prime One Studio à la place d'une JND, ou des fois achètent des Prime One Studio bon, qui sont en termes de prix pas loin de ce que demande JND, par choix et pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc réduire, alors c'était peut-être un petit pic, mais réduire à on n'achète pas les GND ou on les aime pas juste parce qu'on ne peut pas se les offrir, bon, ça me semble quand même vraiment inexact. Voilà. Bon, je ne vais pas continuer à déblatérer encore pendant une demi-heure, même si je pourrais du coup sur ces pièces, parce que voilà, on ne fait pas une review GND. L'intérêt principal de celle-ci, c'était de vous présenter cette pièce qui est d'une part relativement méconnue, en tout cas sur le marché francophone, d'autre part de rappeler quand même sur le marché de l'occasion, sur les statues un peu anciennes qui sont déstockées, sur ces autres alternatives que acheter tout le temps le produit hype du moment, ce qu'il est possible de s'offrir pour tel et tel montant. Moi personnellement, vous l'aurez compris, je trouve entre guillemets que j'ai fait une belle affaire sur cette pièce. Je trouve que bien évidemment elle les vaut à 200%, alors qu'à l'inverse, c'est sûr que ça me fait quand même mal au cœur parce que peu importe ce qu'on gagne, bien sûr que certains gagnent plus que d'autres, mais je pense que dépenser, même si on gagne quand même bien sa vie, dépenser 4500 balles, c'est quand même pas une somme anodine. C'est pas comme, encore une fois, dire ouais, c'est bon, j'ai dépensé 100 balles, quoi. Là, c'est 4500 euros. Donc, je veux dire, quelqu'un qui s'en fout de 4500 euros, c'est quelqu'un qui gagne minimum 30 000 euros par mois. Et je ne pense pas, dans les personnes dont j'ai entendu faire l'apologie de JND Studio, que ce soit le cas. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même dommage de la bouche, voilà, de ces acheteurs d'entendre tous ces défauts, d'entendre mon épée, c'est une honte, mon épée en plastoc à 10 grammes, mon bouclier à 30 grammes, ma bouche qui ne ressemble pas, mon socle ultra simple, mes cheveux en merdier, mon bouton qui était pété, mon bourrelet qui sortait de mon bras, etc. Voilà, dans des sommes aussi excessives, parce que c'est vraiment excessif. C'est excessif pour moi qui collectionne les statues, mais imaginez pour quelqu'un qui ne collectionne pas les statues.
c'est complètement aberrant de dépenser ce genre d'argent. Je pense que d'ailleurs, bon, la plupart des femmes de collectionneurs, vous leur posez la question, qu'est-ce que t'en dis de, parce que 4500 €, je sais pas, pour un hobby un peu féminin, c'est, si on s'y prend bien, 3 voire 4 belles semaines de vacances. Bon, sauf si on part à 13 000 km, mais si on reste pas trop loin. Donc bon, quand même assez aberrant de les mettre dans une statue, qui plus est avec tous ces défauts de la part des acheteurs qui en ont fait l'acquisition. Voilà. Allez, on clôture ici sur cette Wonder Woman. Elle n'est du coup plus disponible malheureusement pour ceux qui l'auraient aimé. Mais il y a encore, alors là ils ont quand même beaucoup fait de vide, donc il y a de moins en moins de pièces disponibles. Mais il y a encore des pièces vraiment très impressionnantes, très grosses dispo chez PBM. S'il y en a qui sont intéressés, je publie très régulièrement du coup la liste, enfin très régulièrement, quand j'ai le temps plutôt, la liste sur la page. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des MP si vous avez envie. Il y a encore des Batman Metal qui sont dispo. Il y a le Justice Buster qui est soldé lui aussi, je ne sais plus, à moins de 35% je crois, un peu du style. Enfin, voilà, il y a des énormes bébés proposés encore pour des prix qui sont, vu qu'ils sont cassés, vraiment relativement cohérents, je trouve, par rapport à leur taille, à leur poids, par rapport à leur rapport poids-prix. Sur ce, à bientôt.